une très bonne classe en ce mardi 21 avril. Nous allons démarrer la classe en position assise. Alors, mettez-vous en position assise avec les plantes de pied collées ensemble. On va attraper les chevilles et sur une inspiration, je vais serrer mes genoux vers mes bras en fait, d'accord? Donc n'oubliez pas, si vous vous sentez pas très à l'aise, vous placez un coussin sous les fesses, hein, vous sortez bien la chair de vos fesses, vous devez absolument avoir le dos droit, d'accord? Je ne suis pas arrondie derrière sur mes fesses, mais je suis vraiment montée sur mon bassin. Donc une fois que vous avez trouvé, hop, votre posture, vous attrapez vos chevilles. Et sur l'inspiration, je vais venir serrer mes genoux, je vais venir presser vraiment par l'intérieur des cuisses. À l'expiration, je donne de l'ouverture. Pour l'instant, je ne suis pas en train de forcer l'ouverture, juste je laisse faire la gravité. Par contre, je suis bien étirée au niveau de ma colonne, je dégage bien les épaules loin de mes oreilles et j'active mon centre vers l'intérieur et vers le ciel. C'est parti, inspirez. Serrez l'intérieur de vos genoux à l'expiration, donne de l'ouverture. Mais encore une fois, on ne force pas, on laisse faire. Inspirez, venez serrer l'intérieur de vos jambes. À l'expiration, laisse faire l'ouverture, donne surtout de la longueur dans ta colonne, dégage tes épaules loin des oreilles. Encore, inspirez, serrez sans le nombril qui s'active. Pression à l'intérieur de vos jambes. À l'expiration, ouverture, allongement de la colonne, dégagez les épaules loin des oreilles. Dernière fois, j'inspire, je serre. À l'expire, je donne de l'ouverture. Très bien, venez placer vos mains à l'arrière. Continuez à repousser votre buste et votre colonne. Donc le bout des doigts soit dans la direction de vos pieds, soit sur les côtés si vous sentez que c'est trop difficile pour les épaules. Mais attention, je ne relâche pas dans le dos, je suis toujours bien étirée. Et je vais venir fermer mon genou droit, monter le genou droit et donner de l'ouverture au genou droit. Pardon, je vais le faire en miroir par rapport à vous. Donc là, j'ai commencé avec la jambe gauche, donc on reprend tous ensemble avec la jambe droite. D'abord, je ferme. Ensuite, je monte, je traque par le nombril et ensuite, je donne de l'ouverture. Encore une fois, pour l'instant, on ne force pas, juste on est en train de réveiller. Ferme ta jambe gauche, monte ta jambe gauche, ouvre ton genou gauche. Encore, ferme ta jambe droite, monte ton genou droit. En même temps que je monte, je tracte ma rotule vers la poitrine et je donne de la longueur dans ma colonne, d'accord? Et j'ouvre. Encore, tu fermes, tu actives ton centre. Là, on est vraiment en train de réveiller, d'accord, tout le centre. Genou vers la poitrine et tu donnes de l'ouverture. Encore, tu fermes, tu montes, tu tractes vraiment et tu ouvres. Les deux jambes, tu fermes, tu montes légèrement, tu tractes et tu ouvres. On réveille le centre, tu fermes, tu montes légèrement et tu ouvres. Vous devez sentir le pli de la hanche là, hein. Tu fermes, tu montes par la force du centre et tu ouvres. Super, celui-ci vous le connaissez, tu fermes ton genou droit sur ton genou gauche sur ton genou droit. Je vais y arriver aujourd'hui. Lève bien donc ta fesse gauche, reviens au centre, même chose de l'autre côté. Genou sur genou, soulève ta fesse, donne de la torsion dans ton buste, reviens au centre, encore. Je viens amener un genou sur l'autre et maintenant en plus, je cherche vraiment à reculer. Donc je pousse mon épaule gauche vers l'arrière et mon genou gauche vers la diagonale à droite et reviens et tu fermes et tu engages en plus le twist, d'accord? Tu recules ton épaule et encore, je ferme et je twist, je donne de l'ouverture et encore, je ferme et je twist. Ok, super. Et revenez dans la posture de départ, c'est-à-dire les fesses au sol, les pieds devant, attraper les chevilles, les genoux qui s'ouvrent dans la gravité. Et vous allez dessiner des petits cercles avec votre cœur autour de votre petit bassin, d'accord? Donc je dessine des tout petits mouvements. C'est ma cage thoracique qui dessine des petits cercles autour de mon petit bassin. Donc c'est tout petit, d'accord? Pour l'instant, n'allez pas chercher très loin. Imaginez vraiment votre cœur avec un fil à plomb et que le fil à plomb tombe à l'intérieur du petit bassin, d'accord? Et en fait, avec ce fil à plomb, on va dessiner les pourtours de votre petit bassin. Donc on ne s'écroule pas et c'est vraiment petit, c'est vraiment léger. Une fois qu'on a bien fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Pour l'instant, on est vraiment avec cette notion du cœur à l'aplomb dans le petit bassin. Super.
Et maintenant, je vais agrandir. Donc maintenant, c'est vraiment ma cage thoracique qui va aller pousser et qui va aller voyager dans tout le plan de l'espace transversal. D'accord? Je vais dessiner des grands cercles autour de mon bassin. Donc là, je prends l'espace, je vais vraiment le plus loin possible, je voyage, je ressens tout ce qui se passe dans ma colonne. Et du coup, bien sûr, qu'est-ce que ça va influencer dans mon bassin? D'accord? Parce qu'en voyageant comme ça, en réveillant tous les étages de la colonne, forcément, je vais aller induire du mouvement à l'intérieur de mon bassin. Même chose de l'autre côté. Hop, réveiller la colonne, mobiliser la colonne. Sentez tout ce qui se passe dans votre corps. Super, bien. Continuez et cette fois-ci, sur une inspiration, on va s'étirer, on va se grandir, on va s'allonger. À l'expiration, je vais ramener menton sternum et je vais m'enrouler comme si je voulais venir mettre mon sommet du crâne à l'intérieur de mon pubis. Donc j'essaye vraiment de rentrer à l'intérieur de moi, d'accord? Bien sûr, c'est imagé, hein. On ramène, on aspire le nombril, on est suspendu par le nombril pour venir fermer le plus proche possible menton sternum et le sommet du crâne vers le pubis, d'accord? Donc pour l'instant, je ne vais pas chercher le sol, je vais chercher à rentrer à l'intérieur de moi. Donc je suis vraiment en train de reculer au maximum dans mon dos et je ramène. Donc je suis en train d'ouvrir, j'écarte au maximum les omoplates. À l'inspire, je me grandis, je donne de la longueur. Je ne vais pas chercher l'ouverture du cœur, je vais chercher la longueur de la colonne vertébrale. Je m'étire vers le ciel. Et à l'expiration, je ramène menton sternum, je m'enroule, j'écarte entre mes omoplates, je recule au maximum dans mon dos. Écartez bien, encore. Inspirez, donne de la longueur à ta colonne, abaisse tes épaules. À l'expire, tu fais menton sternum, tu recules, tu écartes entre tes omoplates. Écarte au maximum, ouvre. En même temps, vous allez vous rendre compte que vos genoux vont s'ouvrir au fur et à mesure. Inspire, longueur dans la colonne, étire, repousse. À l'expire, tu écartes, tu arrondis. Écarte tes genoux et tu ramènes aussi entre les omoplates, là tu écartes un maximum. Et vous revenez. Très bien. Je me remets face à vous. Replacez les mains à l'arrière. Tirez bien dans le dos. Et on repart avec genou droit sur genou gauche. Et cette fois-ci, je vais essayer avec mes mains de pousser pour décoller mon bassin dans la diagonale. Je viens chercher l'ouverture. Je reviens au sol. Je pose et j'ouvre. Ferme ton genou gauche sur ton genou droit. Prends appui dans tes mains, dans l'arête externe de ton pied droit. Et tu pousses ton bassin dans la diagonale. Tu viens chercher l'ouverture. Encore, tu poses. Et tu ouvres. Et tu fermes. Et tu montes. Suspendé, presse dans tes mains. Et tu poses. Et tu ouvres. Et tu fermes. Presse dans les mains. Suspends le bassin, montez au maximum. Et tu poses. Et tu ouvres. Et tu fermes. Pressez, repoussez, montez, peut-être même renverser la tête à l'arrière. Posez. Ouverture. Fermeture. Poussez au maximum. Tu peux même aller chercher l'ouverture, le renverser de la tête à l'arrière. Tu ramènes. Et tu ouvres. Super. Ramène tes mains, mobilise dans tes poignets. Fais des petits cercles dans un sens puis dans l'autre pour bien libérer, d'accord? On ne crée pas de tension. Secouez vos mains. Respirez bien. Génial. Et maintenant, sur une inspiration, je vais aller chercher la fermeture de mes deux genoux l'un vers l'autre, comme au début de la classe. Et à l'expire, cette fois-ci, je pousse mes genoux dans le sol, je serre mes fesses. Je viens engager la rotation externe au maximum. La colonne est prête, le bassin est prêt, tout le monde est prêt, c'est parti. Inspirez, serrez. Serrez, 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 serrez au maximum. Vous devez vous écraser vos bras. À l'expire, tu presses et tu ouvres tes genoux. Allez, serre les fesses, ouvre les genoux, présente l'intérieur de tes pieds vers le plafond. Inspirez, fermez. Serrez au maximum à l'expiration, donne de l'ouverture. Presse tes genoux dans le sol, tire ta colonne, grandis-toi. Encore. Inspirez. Je serre, je serre, je serre, je serre. À l'expire, j'ouvre. J'arrondis dans mes coudes pour m'aider à me suspendre dans ma colonne. D'accord? Parce qu'avec tes bras tout tendus, tu vas avoir les épaules qui montent. Encore. Inspire. Serrez, dynamisez l'intérieur de vos jambes. Expirez, donne de la longueur. Étire-toi, longue. La taille longue, les genoux qui s'ouvrent. Et relâchez. Bien. Super. Placez vos mains à l'arrière. Sur une inspiration, je pousse dans l'arête externe de mes pieds. J'ouvre mes genoux, je serre mes fessiers, je monte mon pubis. Et peut-être même que j'ouvre dans ma gorge au maximum.
Je viens poser mes fesses, j'arrondis mon dos et je ramène la tête entre mes deux pieds. Encore, place tes mains à l'arrière, serre les fessiers, montez le cœur, ouvrez le cœur. Posez vos fesses, relâchez à l'avant, arrondissez, détendez. Encore une dernière fois, place tes mains à l'arrière, serre tes fesses, montez le bassin. Et posez vos fessiers, relâchez à l'avant et détendez. Bien, j'espère que vous vous sentez bien mobile pour enchaîner avec des exercices plus traditionnels. Donc on a préparé les hanches, on a préparé la colonne. Vous allez vous allonger sur le dos. Les jambes bien étirées, vous avez les pieds pointés, les jambes en rotation externe, les bras en croix avec les paumes de main face au sol. Nombril aspiré, bas du dos bien long. Je dégage avec ma jambe droite devant. Dégagez devant. Pivote en dedans dans les deux jambes. Pivote en dehors. Pliez dans les deux jambes. Pivote en dedans. Pivote en dehors. Allongez jusqu'au bout des orteils. Fermeture dans la longueur. Loin devant. Croisez. Loin devant. Fermez. Loin devant. Croisez. Loin devant. Fermez. Sur le côté. Tournant dedans dans les deux jambes. En dehors. Pliez. En dedans. Rotation interne. Rotation externe. Repoussez, allongez. Viens chercher jusqu'au bout des orteils. Et tu fermes. Croise devant. Et ferme première. Et croise devant. Et croise première. Même chose à gauche. Devant. Dedans. Dehors, je plie les deux jambes. J'allonge en dedans. En dehors, j'allonge et j'étire, décoapte pour fermer. Loin devant et croise devant. Loin devant et ferme première. Loin devant et croise devant. Loin devant et ferme première. Sur le côté, en dedans. En dehors, tu plies dans tes deux jambes, pieds flex. Rotation interne. Rotation externe. Allonge dans tes deux jambes jusqu'au bout des orteils. Fermeture. Loin seconde, croise devant. Loin seconde, ferme première. Loin seconde, croise devant. Loin seconde, ferme première. On reprend. Devant, dedans. Dehors, plié. En dehors, talon en avant. Tourne en dedans. Lâche pas ton nombril. Tourne en dehors. Rotation jusqu'au bout des orteils. Fermeture dans la longueur. Loin devant, croisez. Loin devant, fermez première. Loin devant, croisez. Et loin devant, fermez première. Sur le côté, en dedans. En dehors, tu plies, tu présentes tes talons. Rotation interne. Rotation externe. Donne de la longueur jusqu'au bout des orteils et ferme première. Ouvre à la seconde sans engager ton bassin. Croise. Ouvre à la seconde et ferme première. Ouvre à la seconde. Croise devant. Et ouvre à la seconde et ferme première. À gauche, devant. En dedans. En dehors, tu presses. Rotation interne. Rotation externe. Allongez, tire, décoapte dans la hanche et ferme. Loin devant. Toujours suspendu, croisé. Presse ta jambe de terre. Loin, fermé. Encore, devant. Croisé. Devant. Première, sur le côté. Rotation interne. Rotation externe, tu plies. Rotation interne, rotation externe, tu allonges, étires et fermes. Seconde, tu croises devant. Seconde, tu fermes première. Seconde, tu croises devant. Et seconde, tu fermes première. Pliez en première pour tout le monde. Présentez talons, pieds flex. Montez les talons vers le ciel et présentez les orteils vers le sol. Donne de l'ouverture au maximum. Viens chercher à ouvrir tes genoux sur les côtés. Serre les fesses. Avale le nombril dans la colonne. Présente les bas de jambes en dehors. Montez pour venir attraper vos talons. Vous êtes donc en plié première. Avec les pieds devant vous. Pieds flex. J'attrape soit les talons, soit les chevilles, soit les mollets, soit derrière les genoux. Bien sûr, vous le savez, vous adaptez la prise en fonction de votre corps. Vous gardez vos deux épaules dans le sol. Les bras sont allongés. Et je reste pliée comme ceci en première. Avalez bien le nombril pour presser toute la colonne dans le sol. Et imaginez que vous êtes en train de sortir les fesses
d'accord, de façon à bien aplatir tout le dos, y compris le sacrum dans le sol. Hein. Ne soulève pas les fesses. Au contraire, je les allonge. Et maintenant, soit vous lâchez le talon droit, d'accord, et vous travaillez, vous faites simplement ce que je vous dis, soit vous essayez de garder le talon droit dans la main droite et vous allez allonger la jambe droite devant, pied pointé, et je ramène plié en première, et j'allonge seconde, pied pointé, et je ramène en première. Donc là, c'est un spécial Anita qui ne va pas du tout m'aimer, puisqu'on va travailler justement ces attitudes, et le fait de travailler d'une attitude à l'allongée de la jambe, d'accord? Donc là, on travaille en rotation externe. Encore la jambe droite, loin devant, et ramène plié première. À la seconde, et ramène plié, libère dans les hanches, ouvre tes genoux une troisième et dernière fois, toujours à droite. Allonge devant, continue à donner de la longueur dans l'arrière de ton genou. Presse, et même chose à gauche, ouvre. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une grande ouverture. Là, mon but n'est pas que vous étiriez vos jambes dans la souplesse, c'est que vous trouviez ce passage de jambe pliée à jambe tendue. Même chose à gauche, j'allonge ma jambe gauche, je pointe mon pied, donc je peux faire glisser la main si nécessaire, si vous n'arrivez pas à garder le talon dans la main. Hein. Et ramène plié, continue à présenter bas de jambe. Même chose sur le côté, articule, sans que ta jambe s'allonge, que ton talon continue à se présenter dans l'en-dehors, et tu ramènes ton bas de jambe en dehors. Encore, loin devant, tu dessines à l'avant, tu gardes bien tes deux épaules dans le sol, et tu ramènes en plié première. Et tu articules ta jambe sur le côté, tu donnes de l'ouverture, tu présentes l'en-dehors dans ta jambe. Par contre, on est très en dehors. Hein. Et je ramène plié. Continue à monter tes talons vers le ciel. Hein. Présente loin devant, garde la rotation externe et replie dans tes deux jambes, avale le nombril. Et présente ta jambe sur le côté, articule tes pieds, donne de la longueur. Et ramène plié. Relâchez les bas de jambes, détendez dans vos jambes. Respirez bien, laissez faire. Allongez vos jambes. Faites des petits mouvements de rotation interne, rotation externe à partir de la tête de fémur. Sentez que ça part de la tête de fémur. Le pied ne fait que répercuter le mouvement qui part de vos hanches. Eh bien, on se place sur le ventre, car nous allons faire la même chose sur le ventre. Alors, pas pour le stretch, mais au moins pour l'exercice. Donc, vous êtes pubis, iliaque au sol, soit une main sur l'autre, le front sur les mains, soit les bras en cactus, ça vous le savez. Les jambes sont bien tendues et les pieds sont pointés. On est en rotation externe, donc mes genoux regardent sur les côtés. Et c'est parti. Loin derrière, tourne en dedans dans tes deux hanches, en dehors dans tes deux hanches. Pliez dans vos deux jambes, lâchez pas l'attitude. Ramène en dedans dans les deux hanches, en dehors dans les deux hanches. Donne de la longueur à ta jambe et tu fermes. Loin derrière, tu viens croiser. Loin derrière, sans lâcher les genoux, tu viens fermer. Loin derrière, tu croises. Et loin derrière, tu fermes. Sur le côté, rotation interne à partir des hanches. Rotation externe, plié, présente tes talons. Tourne à l'intérieur. Tourne à l'extérieur. Allonge, étire, présente tes talons et tu fermes. À la seconde, tu viens croiser derrière. À la seconde, présente ton talon, tu fermes première. À la seconde, croise derrière. À la seconde, fermez première. Loin derrière, en dedans, en dehors. Je plie mes deux jambes, je ne lâche pas mon attitude gauche. Tourne en dedans dans les deux jambes. Tourne en dehors. Allonge au maximum jusqu'au bout des orteils et tu fermes. Loin derrière, croisez. Loin derrière, première. Loin derrière, croisez. Lâchez pas l'arrière des genoux. Présentez bien votre jambe de terre en dehors. Sur le côté, rotation interne, rotation externe, pliez. Présentez les bas de jambes. Tourne en dedans. Tourne en dehors. Allongez, tire et ferme. À la seconde, croise derrière. À la seconde, ferme première. Travaille sous la fesse. Seconde, croise derrière. Seconde, ferme première et on reprend tout. Derrière, en dedans, en dehors. Je
Plie sans lâcher la cuisse droite. Repousse. Allongé, pardon, fermé. Loin derrière, croisé. Loin derrière, première. Loin derrière, décroche dans tes deux jambes. Allonge, loin derrière et ferme. Sur le côté, rotation interne, rotation externe. Je plie dans les deux jambes, présente talon. Repousse, allonge. Rotation interne, rotation externe et fermé. Loin seconde, croisé derrière. Loin seconde, fermé première. Seconde, viens croiser les adducteurs. Seconde, fermé. Derrière, en dedans, en dehors. Je plie, maintiens l'en dehors. En dedans, en dehors, j'allonge, j'étire au maximum. Et je ferme, lâche pas ta jambe de terre. Derrière, croisé. Et derrière, fermé. Et derrière, croisé. Et derrière, première. Sur le côté, rotation interne, rotation externe. Plié. Tourne en dedans, tourne en dehors. Allonge, étire, décroche et ferme. Ouvre seconde, croise derrière. Ouvre seconde, ferme première. Ouvre seconde, croise derrière. Ouvre seconde, fermez première. Place tes mains sous tes épaules ou au niveau de ta cage thoracique. Garde tes jambes en dehors. Présente une petite seconde. Talon en dehors, orteil vers le ciel. Repousse ton buste. Peut-être que ça sera simplement comme je suis maintenant, c'est-à-dire la tête qui monte, le cœur qui pousse vers l'avant, les coudes qui tirent à l'arrière. Toujours jambes tendues en dehors. Peut-être que vous pouvez suspendre un peu plus haut sans lâcher le nombril. Peut-être que vous pouvez chercher jusqu'à un étirement de vos bras. Jambes bien allongées toujours. Avalez toujours le nombril dans la colonne. Donne de l'ouverture. Dégage les épaules loin des oreilles. Puis vous venez plier vos jambes, vous relâchez le front, vous détendez. Vous pouvez placer les mains dans le bas du dos, front au sol, ou simplement les bras le long du corps, pour bien sentir que vous tirez la pointe du sacrum vers le sol et que vous ouvrez dans le bas du dos. Relâchez bien. Et déroulez votre colonne. Et revenez sur le dos. On va reprendre notre étirement de tout à l'heure. Donc on va reprendre cette première. Donc vous êtes allongé sur le dos. Vous avez les jambes devant vous. Hop. Vous êtes donc en première pliée. Vous êtes en pied flex. Et dans un idéal, j'attrape mes talons. Si je ne peux pas attraper mes talons, je vous rappelle, on peut attraper plus bas. On peut simplement rester ici sous les cuisses. D'accord? Donc attrapez là où vous pouvez. Une fois que vous avez votre prise, vous servez de votre prise pour ouvrir vos genoux sur les côtés. D'accord? Je tracte mes genoux sur les côtés. Là, je donne de l'ouverture. Talons vers l'avant et genoux vers l'arrière. J'appuie bien toute ma colonne dans le sol et j'imagine que je veux... Alors, en fait, là, il y a un peu une contradiction dans ce que je dis. C'est-à-dire, si je veux vraiment ouvrir les genoux, je suis obligée d'aller serrer les fesses quelque part pour les éloigner de mes épaules. Mais en même temps, je continue à donner de la longueur dans mon dos. C'est-à-dire, si je serre trop mes fesses vont se soulever. J'exagère pour que vous voyez. C'est-à-dire que je soulève et j'arrondis dans le dos. Donc, il faut trouver le juste milieu entre serrer la fesse pour donner de l'ouverture aux genoux et en même temps aplatir la colonne comme si on voulait sortir les fesses. J'avoue, c'est pas évident, mais c'est justement cette double direction qui est intéressante. Et maintenant, vous allez m'allonger les deux jambes vers l'avant. Jambes tendues, pieds pointés. Et tu ramènes tes deux jambes pliées, tu donnes de l'ouverture à tes genoux. Alors, les deux jambes à la seconde, c'est une petite seconde. Je ne veux pas voir les jambes au sol, je veux voir les jambes en dehors. En fait, vous déployez à partir de votre genou. Et vous revenez plier. C'est-à-dire, plus ou moins, mes cuisses ne bougent pas, en fait. C'est qu'un travail de bas de jambe. Allonge à l'avant, aplatis le sacrum dans le sol. Et reviens dans ton plié, donne de l'ouverture dans tes genoux. Articule ton pied, articule ton bas de jambe, donne de l'ouverture. Continue à travailler en dehors et ramène plié avec talons vers l'avant, pied flex. Encore. Avale le nombril. Aplatis le bas du dos dans le sol. Allonge tes deux jambes à l'avant. Présente tes talons. Et ramène dans ton plié en ouverture. Et une dernière fois. Tu allonges à la seconde.
Tu présentes tes bas de jambes, talons vers l'avant et tu ramènes. Donc je vous rappelle, ce ne sont pas des grandes ouvertures. J'allonge mon bas de jambe à partir de ma cuisse. Ramène les genoux, détendant les hanches. Respirez, détendez, libérez un petit peu dans vos genoux et dans vos hanches. N'hésitez pas. Et on va allonger les jambes. Et vous allez monter la jambe droite comme dans un adage. Et on va aller attraper là où on peut. J'ai deux jambes tendues. J'attrape soit au niveau de l'arrière de la cuisse, au niveau du mollet, du genou, de la cheville ou du talon. J'ai les deux jambes en rotation externe, d'accord? Je travaille en rotation externe dans mes deux jambes. J'ai les deux épaules dans le sol. Et je viens tracter ma jambe en dehors. Rotation externe. Présente talon. N'oubliez pas, jamais de main sur le genou. Ne poussez pas le genou comme ceci. Si à la rigueur vous voulez vous aider, vous travaillez au niveau de la cuisse, d'accord? Au niveau du mollet. Mais ne touchez pas votre genou. Donne de la longueur, de l'opposition entre tes deux jambes. Et on pivote à la seconde, pied dans la main. N'hésite pas à placer ta main gauche. On appuie sur ta hanche droite. Ta main gauche, on appuie sur ta hanche gauche. Ramène devant sur une inspire. À l'expire, j'ouvre à la seconde. Ramène devant sur une inspire. Et en même temps que je ramène devant, c'est comme si je voulais faire de l'air dans ma hanche droite. Donc en fait, je dessine avec mon ischion droit vers le talon gauche. D'accord? Je mets de l'air dans la hanche. Et je donne de l'ouverture. Il n'y a rien qui est coincé dans mon côté droit. D'accord? Tout est ouvert. Décroche, viens chercher à l'avant. Et retourne à la seconde. Et maintenant, avec la jambe tendue à la seconde, vous allez plier le bas de jambe et diriger le talon vers le ciel. Et redonne de la longueur. Plie le genou vers le sol, talon vers le ciel. Et redonne de la longueur. Ma cuisse ne bouge pas, c'est simplement dans le bas de jambe. Présente bas de jambe vers le ciel, talon. Et tu allonges. Tu reviens devant. Et on va faire la même chose devant. Bas de jambe, tu presses. Et tu allonges, tu repousses. J'attrape avec la main opposée, je trouve ça plus agréable. Donne de l'ouverture à ton genou et donne de la longueur. Crée l'opposition entre les deux jambes. Encore. Genou qui plie et repousse, allonge. Donne bien de l'ouverture. Dernière fois, genou qui plie. Repousse, allonge. Et maintenant, en contrôle, je redescends ma jambe dans la longueur. Comme dans un adage, je décoate dans la hanche et je viens poser. Même chose à gauche. Aspire le nombril. Adage. Présente ta jambe. Viens chercher la jambe et viens placer ta main. Donc, soit l'opposé, soit la même main, soit les deux mains. Trouvez ce qui vous convient à l'arrière de la cuisse. Mollet, cheville ou talon. Tournez bien vos deux jambes en rotation externe. Donne bien de la longueur dans l'arrière de tes deux genoux et garde bien tes deux épaules dans le sol. Une fois que tu as trouvé ta prise, on reste, on étire. On peut tracter un petit peu plus de rotation externe en allant chercher le muscle de la cuisse pour le tourner vers l'extérieur ou le muscle mollet, les muscles des mollets pour tourner vers l'extérieur. Et maintenant, je viens attraper avec même pied, la même main que mon pied, d'accord? Toujours les épaules dans le sol, la main droite sur la hanche droite et je donne de l'ouverture sur le côté. Je presse bien dans mes deux jambes, j'allonge bien mes deux jambes et je ramène devant. Donne de la longueur, encore. On ouvre sur le côté, on présente le talon vers le ciel et on active son centre. On ramène la jambe devant soi, encore. Oppose, n'hésite pas à presser avec ta main droite sur ta hanche droite pour maintenir ton bassin en place. Et tu reviens devant, toujours deux épaules au sol. Cette fois-ci, tu vas rester à la seconde, sur le côté. Mon genou, en fait, ne bouge pas. C'est mon bas de jambe qui va travailler. Mon bassin reste en place. Présente talon vers le ciel. Et donne de la longueur dans tes deux jambes. Présente talon vers le ciel. Et continue à twister, à pousser, à ouvrir. Encore. Présente talon vers le ciel. Ne te laisse pas emporter par ta hanche gauche. Appuie dans ta jambe droite. Et allonge, étire au maximum. Reviens avec ta jambe gauche devant. Change le placement si tu le souhaites. Ou sinon tu peux garder même bras, même jambe. Il n'y a aucun souci. Travaille la rotation externe de ta jambe. Et maintenant c'est genou qui plie. Bas de jambe qui présente en dehors. Et donne de la longueur. Encore.
Tu plies, tu ouvres, tu présentes ton bas de jambe en dehors dans tes deux jambes. Et tu allonges et tu étires. Garde bien tes deux épaules au sol. Plie et donne de l'ouverture. Aplatis bien ta jambe droite dans le sol. Allonge, étire. Et en même temps, à chaque fois que j'allonge et j'étire, je fais ce mouvement-là, d'accord? Imaginairement, bien évidemment. Je tracte ma hanche gauche. Quoi que vous pouvez essayer de le faire avec la main, ça peut vous aider, hein. Utilisez votre main gauche pour pousser en fait votre haut de cuisse vers le bas. Ça va libérer un petit peu votre hanche et ça va ouvrir surtout sur tout le flanc gauche. Hein, on ne serre pas ici, au contraire, je donne de l'ouverture. Et maintenant, je décroche et j'étire et je décoapte et je viens donner de la longueur, 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 longueur. Et je relâche. Bien. Allez, comme tout à l'heure, petit mouvement de rotation interne et rotation externe dans vos hanches à partir de la tête de fémur. Sentez cette liberté-là dans vos hanches. Tournez de l'intérieur à l'extérieur. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, attrapez vos genoux dans vos mains. Faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Libère bien dans le bassin, détends, décroche, décoate. N'hésite pas à aller chercher peut-être dans des sens opposés, vraiment voyage en fait dans cette tête de fémur. Hein. Libère. Bien. Inspirez profondément à l'expiration, vous me basculez les deux genoux vers la gauche et vous gardez les deux épaules dans le sol. Respirez bien, sentez le twist, sentez que vous ouvrez en fait. Hein. Je suis vraiment en train d'aller chercher une torsion à l'intérieur de la colonne vertébrale, d'accord? Mais je mets un maximum d'ouverture, je mets un maximum d'opposition entre ma fesse droite qui monte et mon épaule droite qui descend. Et vous ramenez au centre par le nombril. À l'expiration, je bascule deux genoux à gauche, éventuellement deux genoux à droite, éventuellement tête à gauche. Et même chose, je crée cette opposition. J'amène vraiment cet opposé entre l'épaule gauche et la fesse gauche. Je crée l'ouverture, je crée la torsion dans la colonne. Ne montez pas trop haut vos bras, toujours les mains en dessous du niveau des épaules. Sentez le twist, sentez le détox. Sentez cette... c'est comme si on était en train d'essorer vos organes internes. Et revenez au centre. Amenez deux genoux sur la poitrine, inspirez. Hop. À l'expire, tu viens t'asseoir. Bien, j'espère que cette petite classe de barre au sol vous aura fait du bien. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et puis pour tous ces messages. Je sais, on vous le dit tous les jours, mais vraiment, c'est très important qu'on vous remercie aussi tous les jours, parce que tous les jours, on reçoit des nouveaux messages et c'est tellement gratifiant pour nous. Ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous booste, ça nous donne envie de continuer et de faire de mieux en mieux pour vous, de constamment se renouveler, de chercher des nouvelles choses pour vous aider. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des conseils, des questions, on est là. On se retrouve tout à l'heure pour certains, peut-être d'entre vous, pour le cours de Smart Bodies, pardon. Le cours de Smart Bodies aura lieu à 16h par Zoom, donc n'oubliez pas, il n'y a que les personnes inscrites qui peuvent participer au cours. Ce soir sur Instagram, vous retrouverez Julie pour son cours de yoga à 18h30. Et puis, je vous retrouve demain à 11h pour le cours de barre au sol. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, namasté. Merci infiniment.